Togo Info. Le Togo à votre portée. Messieurs, dans le débat de Nana FM, en ce matin du jeudi 7 novembre 2019. L'enjeu est de taille pour les candidats à la présidentielle de 2020. Le droit de vote désormais reconnu aux Togolais de la diaspora. La loi relative a été adoptée mardi par l'Assemblée nationale à Lomé. Et l'interrogation qui est la nôtre au moment où la diaspora justement se divise sur la question est la suivante. Droit de vote pour les Togolais de l'extérieur. Quel impact sur la présidentielle de 2020 ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, l'un des candidats justement, il s'agit du docteur Aubinton, candidat indépendant déclaré à la présidentielle, responsable du mouvement Nouvelle Vision. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour les auditeurs. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et exceptionnellement pour permettre aux Togolais de l'étranger de pouvoir participer à cette émission, à ceux qui nous suivent en ligne, une ligne directe a été mise en place. Vous pourrez nous joindre sur le 00228 90 23 51 24. Le numéro est disponible sur la page Facebook de la radio. Nestor Glo est à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Droit de vote pour les Togolais de la diaspora. Quel impact sur la présidentielle de 2020 ? C'est le thème du jour. Alors, docteur Aubinton, pour vous qui avez une base arrière dans la diaspora, puisque je rappelle que vous avez vécu aux États-Unis, cela devrait être une bonne nouvelle, l'adoption de cette loi. Oui, bien sûr, c'est une loi quand même qui est attendue depuis longtemps. Donc je remercie tous ceux qui ont travaillé dans ce sens. Même si aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le vote de la loi, mais l'effectivité aussi de la loi qu'on doit aussi revoir. Oui, c'est quelque chose qui a été souhaité par bon nombre d'acteurs politiques depuis un certain moment. Et voilà, nous avons la loi, mais nous devons aussi savoir si cette loi quand même sera effective pour que la diaspora puisse en tirer profit comme souhaité. Alors, certains dans la diaspora crient déjà à l'exclusion. Ils estiment que le fait qu'on demande une carte consulaire qui date d'au moins 3 mois avec les conditions qui vont avec, c'est déjà écarter un certain nombre de Togolais, notamment ceux qui sont partis en exil. Oui, justement, si vous voyez, je crois que au lieu de, c'est une carte qui date de 6 mois, si j'ai bien lu les commentaires. Si nous avons une élection qui est prévue dans moins de 4 mois, alors qu'une loi vient d'être promulguée où on demande à ceux qui peuvent voter d'avoir déjà une carte qui date de 6 mois, cela voudrait dire quand même que ceux-là qui n'avaient pas fait la carte et qui ont le désir de voter sont naturellement exclus. Si on prend également ceux qui ont peut-être un projet de voyager ces moments-ci et qui vont peut-être séjourner dans un autre pays pour un certain moment, ils n'auront pas la chance de voter. Absolument. Et apparemment, il y a eu un lapsus, c'est bien 6 mois. Je ne sais pas ce que j'avais dit avant, mais c'est 6 mois, voilà. Donc 6 mois avant de pouvoir participer à ces élections. Est-ce que pour vous, c'est une exclusion ou pas? Bon, justement, je pense que c'est important. Et moi, j'ai toujours dit ça, que quand le gouvernement veut quand même prendre des décisions concernant des couches sociales, il est très important d'associer ceux-là à la prise de décision. Je ne sais pas comment ça a été formulé depuis sa naissance. Il y a eu le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, peut-être ont-ils été consultés? Je suis certain que si le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été consulté, ils auront quand même fait cas du point que la plupart d'entre nous dans la diaspora, nous ne faisons pas la carte consulaire parce que ce n'était pas au fait une recommandation d'un citoyen togolais à l'étranger. Donc si aujourd'hui, avec l'ampleur que nous avons, avec les échéances qui s'annoncent, les Togolais vont avoir le désir de pouvoir voter et auront peut-être l'opportunité de faire leur carte consulaire, même s'ils le font aujourd'hui, ça ne servira à rien. Donc ce qui veut dire que oui, la loi a été promulguée, mais quand même, ça n'avantage personne. C'est comme si on a fait seulement une loi sur la forme, mais le fond n'est pas effectif. Est-ce que vous êtes sûr que ça n'avantage personne à partir du moment où il y en a qui pensent qu'à chaque fois que le parti au pouvoir fait quelque chose, c'est parce qu'il a déjà arrêté un certain nombre de choses? Est-ce que pour vous, cette loi aura un impact sur la présidentielle ou pas? Ça devrait normalement avoir l'impact, mais quel genre d'impact? Est-ce que ce serait seulement
une loi votée pour la forme, pour dire quand même que nous avons respecté la feuille de route, surtout pour prévenir ou bien pour être en bonne position lorsqu'il y aura peut-être revendication du peuple, je ne sais pas. Donc ça, des fois, il faut toujours comprendre, il y a la loi qui est là, il y a l'intention de ceux qui écrivent la loi. Donc si l'intention c'est de pouvoir s'en sortir seulement, sans pour autant donner ce qu'il faut à la population, alors on ne saura le dire qu'à la fin. Mais quand je vois cette loi, je vois les recommandations avant de donner l'opportunité à la diaspora de voter, je me dis que cette loi n'avantage pas la diaspora, en fait, la majorité. Parce qu'il y a un petit nombre de gens qui s'intéressent aux affaires de nos consulats. Et vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des Togolais qui sont dans la diaspora, soit ils sont partis parce qu'ils sont des exilés politiques, et d'autres sont partis parce qu'ils sont des exilés économiques. La plupart d'entre nous sont partis parce que ça ne va pas au pays. Donc si ça ne va pas, et des fois nous mettons le fardeau sur la malgestion de nos ressources et autres, et il va sans dire que aller dans les consulats n'est pas vraiment, ne sera pas très fréquent. Donc si on n'arrive pas à faire ces 4 consulaires depuis plus de 6 mois, et aujourd'hui on a la loi qui nous permet de voter, et au même moment cette loi qui nous handicape, d'autant plus qu'on ne peut pas le faire, même si on prouve qu'on est togolais. Je pense que la loi a été votée pour sa forme. Oui, certainement que l'échéance prochaine, ça pourra être effectif. Mais pour la présidentielle de 2020, je pense quand même que l'État pourra mieux faire. Et puis, ce n'est pas trop tard. Hein. Ils peuvent toujours revoir parce que, bon, il n'y a pas la perfection dans ce monde. Tout ce que nous aurons à demander, c'est de pouvoir revoir au moins les conditions de vote pour effectivement laisser la diaspora voter cette fois-ci. Ouais. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec le docteur Aubenton, candidat indépendant, responsable du mouvement Nouvelle Vision, et le droit de vote pour les Togolais de la diaspora. Nous allons en reparler dans quelques instants. Nous faisons un bref détour à vos activités. Vous êtes énormément présent sur le terrain, notamment sur les réseaux sociaux. On voit les activités que vous menez avec vos ambassadeurs. Comment est-ce que cela se passe, votre pré-campagne? Ça se passe très bien. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tous les ambassadeurs et toute la jeunesse pour leur engouement, leurs engagements autour de la vision que nous portons. Je suis très content de voir, de lire tous les jours les jeunes qui témoignent de la restauration, de l'espoir qu'ils ont fait. Quand je vois des jeunes qui me disent qu'ils ont plus de 35 ans et qu'ils n'ont jamais voté dans ce pays, mais que cette fois-ci, ils iront voter. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvent un candidat avec un programme. Ça me donne espoir. Et quand je vois des Togolais qui, pour plusieurs années, n'ont jamais compris pourquoi même voter, mais qui aujourd'hui s'arment ou bien s'apprêtent à pouvoir se faire recenser et aussi accomplir leur devoir civique, ça me donne la joie au cœur. Je vois plusieurs Togolais qui s'intéressent au programme et non à la personnalité, et simplement comme cela a été depuis plusieurs années. Je suis certain que le Togolais a compris qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème d'une personne, mais c'est un problème d'un programme qui répond à une nécessité. Et la nécessité des Togolais, c'est simple. Hein. Je dis, les Togolais aujourd'hui, ils ont besoin quand même d'avoir le pain quotidien, le pain de demain, de vivre sur un territoire qui leur inspire confiance et sécurité, également qui leur permet non seulement de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves. Donc c'est ce que recherche la jeunesse togolaise. Et quiconque a un programme qui résout, qui répond à ces aspirations, je pense quand même que les Togolais ont suffisamment eu des expériences qui vont leur permettre de faire un choix judicieux en 2020. Donc la pré-campagne se passe très bien dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, dans les cantons et dans les villages. Alors, votre rêve à vous, c'est de devenir président de la République, et vous dites que vous luttez pour que le Togo est le meilleur ancien président de la République. Que faites-vous concrètement dans ce sens? Je pense d'abord que mon rêve n'est pas de devenir président de la République, parce que ce n'est pas ma finalité. C'est au fait, aujourd'hui, je m'engage dans ça parce que c'est l'outil essentiel qui me permettra d'arriver à mon rêve. Et à mon rêve, c'est très simple, c'est de pouvoir créer le cadre propice pour que le Togolais puisse vivre mieux. C'est d'arriver à créer le Togo modèle.
à créer le Togo qui donne la fierté à chacun de ses fils et de ses filles. Ce n'est pas tant le fauteuil présidentiel qui vous attire. Pas du tout. Le fauteuil présidentiel pour moi est un instrument pour arriver à destination. Si je pourrais le faire sans ce fauteuil, je le ferais. Et naturellement, ce n'est pas à la veille des élections présidentielles que je m'engage au support de ma génération. Vous allez voir, les records sont là. Depuis 2009 au Togo, je me suis engagé à apporter mon plus. Mais arrivé à un moment donné, je pense quand même que ça fait tache d'huile, mais il faudrait quand même un programme national pour pouvoir permettre à tous les jeunes de bénéficier de cette passion, de ce que j'ai en moi. Donc, ce qui a fait que depuis 2016, cet instrument est redevenu un instrument indispensable pour arriver à ma destination. Donc, voilà ce que j'ai comme rêve. Oui, quand je reviens à la question par rapport à mon message du mois où je parlais de tout faire pour faire du président sortant le meilleur président. En l'occurrence, Fogna Singbe, le meilleur ancien président de référence de l'Afrique et dans le monde. C'est parce que je reconnais quand même que pour pouvoir accélérer le développement de notre pays, il est important que le régime qui doit sortir son président soit des acteurs contributeurs au développement de notre pays. Dans la plupart des pays africains, nous avons tendance à faire de ceux qui sortent du pouvoir les malfaiteurs, ou bien nous mettons presque tout sur eux, alors qu'il y a beaucoup d'espérance, beaucoup de relations, beaucoup de ressources que nous pourrons en tirer pour le bien-être de notre pays. Donc moi je pense également aujourd'hui que dans le plan économique, dans le plan de développement que j'ai pour le Togo, j'aurais besoin de ceux-là qui vont descendre, qui vont bientôt passer la main. Donc, lorsque j'aurai besoin de ceux-là, mon encouragement ou bien mon travail serait de fait de créer un cadre où ils vont se sentir en sécurité, à l'aise, pour pouvoir également investir au support des projets de jeunes. Mais si vous envisagez l'avenir de Fogna Singbe comme ancien président, est-ce que cela veut dire que vous comptez le battre dans les urnes ou vous l'appelez à ne pas se présenter comme candidat? Non, nous sommes en démocratie, nous allons jouer avec les règles démocratiques. Je ne peux jamais lui dire de ne pas aller se présenter. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, il a été champion, mais son championnat est fini. Et donc, c'est un nouveau championnat qui débute. Je n'y vais pas pour perdre. Et donc, ce n'est pas question de battre quiconque qui est le problème. Mais je sais quand même qu'en 2020, j'y vais, pas seulement pour être candidat, mais pour être officialisé le chef de l'État du Togo, pour en faire l'outil nécessaire pour la finalité que je recherche pour ma jeunesse. Est-ce que les conditions du jeu vous sont favorables? Déjà, d'autres candidats déplorent le fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir concrètement le nombre de Togolais qui sont à l'étranger et qui détiennent la carte consulaire. Est-ce que pour vous, les conditions permettront que le véritable champion soit proclamé tel quel? Je pense quand même qu'il y a toujours du travail à faire à ce côté et on en fera jusqu'à même à la veille des élections. Mais peu importe les conditions, si je me permets... Peu importe les conditions, ce ne sont pas bonnes, vous pourrez bien gagner, mais ne pas être proclamé vainqueur. Justement, gagner aujourd'hui au Togo, ce n'est pas d'avoir le maximum de votes uniquement, mais c'est aussi d'être proclamé le gagnant. Absolument. Donc je pense quand même que si nous parlons de gagnant, nous ne parlons pas seulement du fait que la majorité des Togolais vont se reconnaître en mon programme, mais aussi c'est de rassurer ceux qui sont là que nous ne sommes pas des dangers pour eux et que l'alternance tant souhaitée par le Togolais n'est pas au fait synonyme de l'anarchie, n'est pas synonyme de la résiliation des contrats, n'est pas un outil contre quiconque. L'alternance plutôt doit encore libérer ceux-là qui aujourd'hui doivent s'apprêter à descendre du pouvoir. L'alternance leur donne au fait la liberté. Parce que moi je pense quand même que... Pour vous, c'est ça qui garantit la transparence? Parce qu'il y en a qui préfèrent parler de la CENI, du fichier électoral et autres. Justement, quand au sujet des questions de la clarté des élections, moi je pense quand même qu'un élément très important que nous ignorons la plupart des temps, oui, nous parlons des fichiers électoraux, nous parlons de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Mais ce que nous oublions, c'est l'élément qui fait que les gens essaient à chaque fois de tronquer les élections. Parce que depuis, dans mon analyse, j'ai déjà précisé que ceux qui aspirent venir au pouvoir représentent des dangers à ceux-là qui détiennent le pouvoir. Et quand ils regardent ceux-là qui détiennent le pouvoir, quand ils revoient un peu le passé, ils sont conscients quand même que le passé n'a pas été très juteux. Donc pour vous, c'est la clé de la transparence. C'est la clé de la transparence. Le parti au pouvoir n'est pas le sentiment que les opposants constituent une menace pour eux et donc volontairement ils pourront ouvrir le jeu. Justement, parce que sans ça, je me dis,
Aujourd'hui, ceux-là qui ont... il y a deux choses. Hein. Il y a la peur du lendemain et la peur de perdre des privilèges. C'est les deux éléments essentiels qui doivent être pris en considération par ceux qui aspirent à venir au pouvoir. Parce que, après tout, on peut mettre tout en œuvre, tout peut être clair, mais le régime dispose de quoi? Il dispose de l'armée, le régime dispose de la communauté internationale. L'armée dit qu'elle est républicaine. Oui, c'est bon. Pour le moment, dans tous les pays, au fait, l'armée est un outil du pouvoir. Donc, je dis, quand je suis au pouvoir aujourd'hui, l'armée sera l'outil du pouvoir parce que ce sera l'élément qui doit m'aider à exécuter le programme. Donc, aujourd'hui, le pouvoir à l'armée, comme naturellement dans tous les pays. Le pouvoir à la communauté internationale et le pouvoir à les multinationales. Le pouvoir financier. Donc, quand vous avez ces trois éléments dans tout pays, ça permet d'imposer une dictature. Surtout lorsque ceux qui aspirent à parler au nom du peuple n'ont pas des stratégies, des techniques, des carnets d'adresses, n'ont pas de méthodes vraiment appropriées. Donc, ils peuvent tout faire quand même pour pouvoir encore imposer, parce que les élections au Togo semblent être une officialisation d'un candidat prévoté. Mais qu'est-ce qui peut faire tourner la veste? C'est essentiellement ce désir de voir tous les Togolais ensemble qui va permettre à ce que le jeu démocratique soit clair. Si aujourd'hui nous aspirons venir au pouvoir au moment où nous disons qu'il y aura un règlement de compte, au moment où nous disons que ceux du Nord doivent rentrer au Nord, ceux du Sud doivent revenir au Sud, si nous rentrons au pouvoir pour dire quand même aujourd'hui que lui, il doit aussi partir avec toute son équipe pour que de nouvelles équipes aussi viennent profiter des ressources de l'État, je pense que nous sommes déjà dans une mauvaise guerre. Donc il est question de faire de tout le monde des citoyens participants d'une manière contributive au développement de notre nation. Alors avant de donner la parole aux auditeurs, vous l'avez dit, vous ne pensez pas que le droit de vote reconnu aux Togolais de la diaspora aura un impact réel sur la présidentielle de 2020, peut-être sur les autres élections, mais est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un nid à fraude, comme l'estiment certains, parce qu'on ne sait pas combien ils sont, le pouvoir pourrait avancer des chiffres qui avantagent son candidat? Justement, moi, si vous voyez un peu le record depuis un certain moment, quand nos aînés ont commencé par parler des revendications de la société, ils ont parlé du droit de vote, et ceux qui ont l'opportunité peuvent aussi fouiller. J'ai déjà dit que c'était important quand même pour la diaspora d'avoir son dire dans la prise de décision surtout électorale, parce que la diaspora contribue énormément à l'économie togolaise, mais je disais que ce n'était pas primordial. En ce moment, je t'ai vu de mauvais oeil. Mais je pense quand même que c'est important de comprendre aujourd'hui, si autour de nous, on a des difficultés de pouvoir contrôler les résultats, et les résultats qui vont être sur bateau ou bien par avion pour arriver. Donc la marge de manœuvre de fraude est plus accessible à ce niveau. Donc je pense quand même que oui, le droit de vote pour la diaspora, c'est important, mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse autrement pour en faire effectivement un atout. Et essentiellement pour vous, ça se jouera au plan national, avec les Togolais qui sont à l'intérieur. Oui, naturellement, mais comprenez quand même que le droit de vote d'aujourd'hui, pour moi, ne permettra pas au fait à ce que cette diaspora s'exprime. Puisse vraiment s'exprimer. Vous voyez le nombre même de Togolais, la manière dont ils sont dispersés. Partout, nous avons combien d'ambassades et on aura combien de bureaux de vote. Déjà, on dit que la commission électorale des ambassades indépendantes sera conçue par rapport au nombre de Togolais qui vont s'enregistrer sur la liste électorale. On aura combien? Je prends par exemple l'état de la Caroline du Nord simple, voir combien de villes, combien de concentrations de Togolais nous avons. C'est-à-dire il y a les préalables qui n'ont pas été pris en compte, ce qui fait que oui, la décision est prise, et puis je revois encore dans cette décision une décision prise seulement pour la forme, mais le fond n'est pas réellement étudié. Mais je ne condamne pas, et je sais que c'est un pas. Et c'est un pas vers l'avant, et nous pourrons encore mieux faire en ajoutant nos commentaires, nos suggestions, nos propositions. La parole est maintenant à vous, chers auditeurs, à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Et je vous l'ai dit en début d'émission, exceptionnellement vous, Togolais de l'étranger qui nous suivez
par Internet. Vous pouvez également participer à ce débat à travers la ligne spéciale qui vous est dédiée, le 00228 90 23 51 24. Vous pourrez retrouver ce numéro sur la page Facebook de Nana FM. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Pelé, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons de Doula-Sami. Bonjour, monsieur Pelé. Merci. Alors pour vous, quel impact aura ce droit de vote? Est-ce que ça changera quelque chose au résultat de la présidentielle de 2020? Bien. Merci. Bien, on espère que là où il se trouve, il vous entend. Merci, monsieur Pelé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel impact aura le droit de vote reconnu aux Togolais de la diaspora sur la présidentielle de 2020? Un autre auditeur en ligne. Allô? Bon, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Alors, monsieur Maglo, quel impact Donc pour vous, s'il y a un impact, ce sera à l'avantage du parti au pouvoir, c'est cela? Bien, merci. Merci. Merci M. Maglo d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, M. Simba écrit que ce n'est pas le bon moment pour le vote de la diaspora. Dans quelle ambassade et avec quel ambassadeur cela va se faire? Ça devait être une procédure. Passi Loko, lui, il dit que le vote de la diaspora n'aura aucun impact vu le rythme avec lequel leur vote est organisé. Ceci n'est qu'un coup d'essai. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Kokoubi, vous nous appelez d'où? Bien, maintenant baissez un peu le volume de votre radio et allez-y, nous vous écoutons. Quel impact aura le droit de vote de la diaspora sur la présidentielle de 2020? Alors, monsieur Kokoubi, est-ce que pour vous, ce n'est pas peut-être un peu curieux que cela ait fait l'objet d'une revendication en 2017, on s'en rappelle? Bien.
Malheureusement, la liaison n'est pas très bonne, mais nous avons compris l'essentiel. Kokouvi, merci d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, au Benton, on a eu 3 auditeurs avec des internautes qui pensent qu'il n'y aura pas un impact important. Sinon, selon Maglo, ce serait à l'avantage du parti au pouvoir. Donc, je posais la question à M. Kokouvi. N'est-ce pas curieux que les Togolais aient manifesté pour réclamer ce droit de vote pour la diaspora et aujourd'hui, maintenant que c'est fait, l'impact est plutôt mitigé. Oui, justement. Et puis, c'est important de faire la part des choses. Et lorsque nous revendiquons nos droits, et nous revendiquons des choses pour ce peuple, il faut faire attention pour ne pas introduire des revendications qui vont faire de nous seulement des politiciens, mais des revendications qui vont réellement résoudre les problèmes de nos populations. C'est pourquoi j'avais dit, avant d'aller dans les records, pour voir mon intervention par rapport au vote de la diaspora, au moment où les gens pensaient que j'étais contre. Alors que je disais, c'était pas primordial. Parce que si déjà, comme l'a dit M. Pelé, sur le territoire, l'opposition n'a pas les ressources essentielles pour assurer sa représentation dans tous les bureaux de vote. Et est-ce que dans les CEAI, là, les commissions électorales d'ambassades indépendantes, est-ce qu'ils auront leurs représentants dans ces ambassades? Sur le territoire, on n'arrive pas même à couvrir les 50%. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de l'autre côté? Disons quand même que c'est important pour ceux qui participent au développement de ce pays d'avoir un dire. Et c'est en ça que j'apprécie le vote de la diaspora. Mais pour parler de son impact dans notre démocratie actuellement, et surtout sur les présidentielles de 2020, il va sans dire que s'il doit avoir un impact, ce serait un impact au profit des organisateurs de ces élections. C'est justement ce que les 3 auditeurs, l'internaute aussi, ont confirmé. Donc je pense quand même que c'est l'opportunité, encore une fois, de tirer l'alarme et puis de plaider la cause auprès de nos aînés politiques, de tout faire pour pouvoir maîtriser au fait les revendications que nous sommes en train de faire. Parce que c'est aussi mal vu de dire aujourd'hui que oui, les leaders de l'opposition ou une partie du peuple a fait cette revendication. Et voilà que la revendication a été offerte et maintenant nous sommes encore sur les antennes pour dire que ça ne va pas. Donc on veut quand même quoi? C'est pourquoi c'est important de savoir ce qu'on demande. Et c'est... Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Kofi, vous nous appelez d'où? Kossi, pardon, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Le volume de votre radio, merci de le baisser encore un tout petit peu. Allez-y. Donc pour vous, en exigeant une carte consulaire, l'objectif c'est d'empêcher les gens de voter? Bien, merci. Bien.
Merci, Monsieur Kossi, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Nous prenons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Monsieur Moussa. Monsieur Moussa, vous nous appelez d'où? Quelqu'un? Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien, allez-y, nous vous écoutons, Monsieur Moussa. Merci. Merci pour l'émission. C'est une émission assez fascinante. J'espère que ici, dans notre pays, on a l'impression que c'est un de vote. Le volume de votre radio, s'il vous plaît, Monsieur Moussa. Il y en a un peu encore. Oui, encore un peu. Ok, c'est bon. Ça peut aller, allez-y. Ok, merci. Et bien tout à l'heure, merci pour l'émission. Et je voulais vous dire un peu par rapport à l'intervention des uns des autres, soit disant que ça aura un impact négatif sur les élections. C'est-à-dire impact négatif comment? On ne fait pas les élections seulement que pour l'opposition. On fait les élections pour avoir une transparence, pour avoir une choix du peuple. Si en fait le pouvoir actuel et l'opposition, les gens, tout nécessaire qu'il y aura une élection dans la transparence, pour pas que le vote de la diaspora aura un impact négatif. D'autant plus que les Congolais aussi à l'étranger et à tout moment de s'exprimer aussi par rapport à leur pays. Bien. Donc, toutefois, dit impact négatif, excusez-moi, Vous en doutez. je ne comprends pas bien quand les gens parlent d'impact négatif. On ne fait pas les élections seulement pour le pouvoir et nous pour l'opposition. Merci. Mais on fait tout juste pour avoir le choix du peuple. Merci. Celui qui va gouverner le peuple. Merci, Donc, Monsieur Moussa. à un moment donné, vous trouvez que le choix de la diaspora est très nécessaire. Et merci. Passez une bonne journée, Monsieur Moussa. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je vous rappelle que le 00 228 90 23 51 24 est uniquement réservé aux Togolais de la diaspora. Nous en avons un en ligne. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Fofana. Monsieur Fofana, vous nous appelez d'où? De l'Allemagne, de Munich. De Munich en Allemagne. Allez-y, nous vous écoutons. Quel impact aura le droit de vote accordé aux Togolais de la diaspora sur la présidentielle de 2020? Vous avez une minute à peu près. Allez-y. Si ça peut me suffire. Merci beaucoup, monsieur Afanou. Apparemment, un souci avec la liaison. On espère retrouver très vite. Voilà, allez-y, Fofana, nous vous écoutons. Bon, je disais tantôt que nos politiques au Togo, ils n'ont pas de pitié pour la population. Dans quelle mesure? Dans toutes les mesures. Vous voyez que depuis là, quand ils sortent d'une pièce de théâtre, ils rattrapent dans une autre chambre de théâtre encore. Mais là, on vient de... l'Assemblée nationale a reconnu le droit de vote au Togolais de la diaspora. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur la présidentielle ou pas? Mais bien sûr. Et si les votes ont eu lieu, si la diaspora a pu voter, parce que les conditions que cet article donne, ça peut donner des complications. Puisque avoir une carte consulaire datant de 6 mois, c'est pas facile. Il nous reste 4 mois actuellement ou 5 mois pour aller aux élections. Même pas. Alors comment se fera-t-il ici une carte consulaire quand bien même l'ambassade se trouve à Berlin? Nous sommes à Munich ici, disons à peu près 700 km pour aller et retour 1500 km, aller obtenir seulement une carte consulaire. Vous voyez que c'est déjà c'est une surfacturation. Bien. Donc pour vous, il n'y aura pas un grand impact de cette mesure sur la présidentielle, on imagine, M. Fofana? Il y aura l'impact. Lequel alors? D'abord,
l'opposition se verra devant le miroir, puisque sincèrement, l'opposition va se voir devant le miroir. Et le parti au pouvoir, lui, il va se retrouver dans le rêve parce que chacun sait qu'ici, la balance s'est penchée de l'autre côté, peut-être mon poids va monter. Bien. C'est faux. Bien. C'est que les deux partis n'auront pas satisfaction. Merci. Cela, ça ferait comme ça. Merci. Merci, Monsieur Fofana, d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée à Munich. Alors, au Benton, vous avez suivi les différentes interventions. Tous pratiquement disent la même chose, à l'exception de M. Moussa qui dit que les élections ne sont pas organisées ni pour un camp ni pour un autre et donc il ne comprend pas pourquoi on parle d'impact négatif. Oui, j'ai aimé son intervention. Surtout, il faudrait quand même que nous reconnaissions que quand on parle d'impact, quand on parle de succès, ce n'est pas seulement voir un camp, c'est aussi voir notre démocratie en totalité. Et aujourd'hui, on peut quand même se féliciter qu'au Togo, il y a reconnaissance du droit de vote de la diaspora. C'est une avancée pour notre démocratie. Mais le point culminant pour le moment, c'est que nous avons une échéance qui nous attend dans moins de 4 mois, alors que les conditions de vote ne sont pas vraiment favorables à la majorité de cette diaspora. Donc je pense quand même que ce que nous aurons à faire aujourd'hui, c'est de plaider auprès du gouvernement pour qu'il puisse revoir cette partie des conditions de vote, si réellement l'envie, l'engouement, le désir... Vous pensez que cette condition pourrait être sautée éventuellement? Éventuellement. Ben, je suis certain quand même qu'il faut, faut enregistrer les gens avant de parler des élections. Mais il faudrait quand même aussi d'abord faciliter l'obtention des cartes consulaires. Ça, c'est le premier cas. Il y a déjà la distance dont parle M. Fofana, parcourir 1400 km pour aller chercher la carte d'abord, ensuite aller voter. C'est ça, justement. Alors que dans la diaspora, c'est pas facile. Perdre une journée dans la diaspora, c'est très costaud. Donc je pense quand même que c'est important. Si réellement le désir de nos gouvernants, de nos décideurs, c'est de voir cette diaspora s'exprimer effectivement dans cette élection qui s'annonce dans moins de 4 mois, il va falloir quand même qu'on puisse plaider à ce qu'ils puissent revoir un tout petit peu ces conditions afin de permettre à une majorité de pouvoir s'exprimer. Donc je pense quand même qu'ils ont fait un effort, mais ce que nous aurons à ajouter, c'est que cet effort soit effectif. En écoutant les uns et les autres, je pense quand même que nous n'allons pas dire aujourd'hui que nous avons demandé ceci, ça a été servi, et maintenant nous disons que nous n'en voulons pas. Non, ce n'est pas le point. Mais le point, c'est que ce que nous demandons a une finalité. Mais il faudrait que ce qu'on nous donne nous permette d'atteindre cette finalité. Je l'ai bien dit, que cette loi, par exemple, dans les élections, dans les échéances de 2025, aura pleinement son impact parce que la plupart des Togolais auront le temps de pouvoir se faire leur carte consulaire pour être à jour pour leur vote. Donc, alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kanko pense qu'il n'y aura aucun impact tant que la transparence et la fiabilité des fichiers ne sont pas garanties. Il dit que dans ces conditions, le résultat est connu d'avance. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Vous vous appelez comment? Monsieur Sadio, allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi je pense que le vote des Togolais de l'extérieur aura vraiment un impact. C'est vrai que le délai, c'est-à-dire obtenir une carte consulaire de plus de 10 mois, n'est pas réalisable. Donc il faut alors faire des propositions. Je crois que la loi dispose pour l'avenir. Ce n'est pas uniquement pour cette élection-là que ces mesures sont prises. Donc, aussi bien pour les autres élections à venir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour de réclamer, de demander en négociant des mesures transitoires. Comment délivrer des cartes consulaires rapidement, des finances foraines, je ne sais pas quelle proposition dans ce sens-là. Mais revenons aux choses, il faut reconnaître aujourd'hui, parce qu'on parle de Togolais de l'extérieur, les gens ont tendance à se focaliser sur les pays d'Europe, des États-Unis, mais... Pas du tout, il y en a qui sont en Afrique, dans d'autres pays également. Oui, vous savez, lorsqu'on parle de migration, il y a un rapport sur le Togo de l'Observatoire international de migration, des choses comme ça. Aujourd'hui, la diaspora togolaise est à 1,502 millions. Et 80% sont en Afrique, essentiellement au Ghana, au Nigeria,
de cette diaspora. Et donc vous pensez qu'en termes de mesures transitoires, on pourrait permettre aux Togolais de la diaspora de voter peut-être avec une carte consulaire qui ne fait pas encore 6 mois? Oui, on progresserait parce que l'objectif c'est de faire voter les Togolais, n'est-ce pas? Donc si aujourd'hui on est à moins de 6 mois, on est à 4 mois, et qu'on a besoin d'une pièce d'attente de 6 mois, on ne peut pas appliquer aujourd'hui cette loi-là immédiatement comme ça. Merci Monsieur Sadio d'avoir participé au débat. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons saisi l'essentiel. Lui, il est pour un plaidoyer afin qu'éventuellement, pour cette fois-ci, on fasse une exception. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai tellement aimé un point qu'il a souligné. Je pense quand même que c'est important que nous puissions faire des lois qui ne sont pas des lois contre ou pour quelqu'un, mais des lois qui sont là pour le futur. Parce que, par exemple, pour voter, pour être candidat dans un pays, on demande que cette personne soit un résident. Un résident, c'est quelqu'un qui a fait au moins 6 mois sur le territoire. Donc, si nous aurons l'opportunité de voter quelque part, il faudrait quand même qu'on soit résident de ce lieu. Donc, si aujourd'hui on demande une carte consulaire qui date de 6 mois, au fait, le promoteur de cette loi a peut-être l'intention de faire de cette personne un résident de ce coin, parce que la mobilité des gens, des fois, aussi complique les fichiers électoraux. Donc il faudrait aussi quand même prévoir pour le futur. Mais nécessairement, il a aussi ajouté, et c'est important, que pour cette fois-ci, pour la bonne fois, on peut s'entendre sur une exception. Mais quand même, cette loi qui est votée n'est pas au fait une loi contre ou pour quelqu'un, mais une loi qui prévoit pour le futur, parce qu'il faut une résidence et pour pouvoir quand même se prévaloir d'être de tel ou de tel domaine, afin de permettre à ce que les statistiques soient bien assimilées, bien programmées pour le futur. Donc, alors, en même temps, votre mot de la fin, il y a une question de Marc Dométi sur la page Facebook de la radio qui demande, en termes de chiffres, combien de Togolais de la diaspora ont la carte consulaire? On ne sait pas, les députés n'ont pas réussi à obtenir ce chiffre. Alors, votre mot de la fin, Obenton? Un mot de la fin, je dirais seulement qu'il est important que nous puissions, tous ensemble, en tant qu'acteurs politiques, revoir et faire une exception pour cette élection qui s'annonce en 2020, en demandant à tous les acteurs de pouvoir aller à table et pour revoir cette condition pour les élections de 2020, afin de permettre à tous les Togolais et à la majorité des Togolais de la diaspora de s'exprimer. Je profite quand même pour souhaiter une très bonne élection, une très bonne préparation à tous les acteurs, à tous les aînés politiques, et aussi rassurer la jeunesse togolaise que le temps est le nôtre. Merci. Merci Dr Obenton d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à la présidentielle de 2020, responsable du mouvement Nouvelle Vision. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de vous.